Cette année, le CRA a décidé de participer à la cyclo-montagnarde du Vercors. Ce sont 25 cyclos qui sont inscrits, dont 3 véhicules et 2 remorques. Nous partons le vendredi matin de façon à faire une première étape de Seillan à Pont-en-Royans en passant par le col du Rousset. Tout n'a pas commencé de la meilleure des manières, puisque la première remorque a été très difficile à charger et la seconde a rencontré des problèmes techniques et même nous avons eu un accident dont nous n'étions pas responsables. Malgré tout, l'étape s'effectue en passant par le col du Rousset, principale difficulté. Nous rejoignons Pont-en-Royans et le samedi, nous participons à la cyclosportive avec les 700 cyclos du coin, ou même venus de toute la France. Ce fut un beau parcours, mais difficile. Nous franchirons entre autres le col du Mont-Noir, point culminant du Vercors à 1431 mètres, le col de Romeyer et le col de la Croix-Perrin, pour arriver à Villard-de-Lans. Le dimanche, notre périple dans ce magnifique Vercors se poursuit sous un magnifique soleil et après le difficile col d'Herbouilly, le plus dur est fait et le retour vers Saint-Jean-en-Royans devient un vrai plaisir. Cependant, pour nous, la journée n'est pas finie, car nous avons un transfert voiture vers Malaucène, où le Mont Ventoux nous attend de pied ferme. Je ne répète pas ici que les chargements sont compliqués, et avec une remorque à moins, c'est encore plus difficile. Mais l'organisation très pointue du CRA va venir à bout de ce problème majeur. Et le lundi matin, les 25 acteurs monteront le Mont Chauve, chacun par la face qu'il a choisie. Certains par Malaucène et la majorité par Bédouin, qui reste et restera la montée mythique. Je tiens ici à préciser que Riri, 17 ans après sa dernière ascension, est encore monté en haut du Mont Chauve. Et ensuite, plusieurs membres sont montés pour la première fois, mais Sylvie a eu un grand mérite d'arriver là-haut, accompagné par Jean-Luc jusqu'au bout. Merci au CRA pour cette belle organisation. Et merci à la météo d'avoir été entièrement en notre faveur. Et merci à tous ceux qui ont participé à cette superbe sortie. Je sais que beaucoup d'entre eux vont partir maintenant faire Thonon-Trieste et je leur souhaite un très très beau séjour. Je m'aperçois qu'il me reste du temps. Vous comprendrez que je suis très inexpérimenté dans le doublage son et j'en profite pour ajouter quelque chose que j'ai oublié de citer, c'est-à-dire que nous avons traversé des champs de cerisiers et des champs de noyers qui sont caractéristiques du Vercors. Les gîtes, nous avons changé 3 fois de gîte. Le 3e gîte que nous voyons en ce moment, les gérants nous avaient laissé les clés. Charge à nous de tout laisser propre avant de partir, ce qui nous a permis, après le Ventoux, nous voyons en ce moment Riri, le voilà le matin avant de monter le Ventoux. Ici, ça y est, la majorité ont déjà monté le Ventoux. Voilà notre triathlète qui arrive en haut du Ventoux. Et donc le gîte nous a permis de revenir pour nous doucher, manger, avant de reprendre le départ vers Albi. Voilà votre serviteur qui en finit. Le Ventoux, en haut, cette vue lunaire que certains d'entre vous connaissent bien sûr, est quelque chose d'inoubliable.
le repas que je vous ai dit. Nous sommes revenus au gîte pour manger légèrement à l'ombre avant de repartir. En attendant les prochaines aventures.